Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui a vraiment agité Marseille, le transfert manqué d'Imad Abdallah. La question de fond est assez simple. Est-ce que la direction de l'OM a eu raison de camper sur ses positions financières ou est-ce qu'elle vient de faire une erreur sportive qui pourrait coûter cher? De mon côté, je vais défendre l'idée que cette fermeté, c'est un acte de gestion qui est fondateur et nécessaire. Le dissident. Et pour ma part, je pense que c'est un pari vraiment dangereux, qui ignore la réalité du terrain. On est sur une vision, disons, comptable, qui pourrait bien coûter des points très précieux en fin de saison. Je vois ça un peu différemment. Pour moi, ce n'est pas qu'une question de chiffres. La position de Longoria et Benatia, elle est stratégique. En refusant de surpayer, même de seulement 2 millions pour un joueur, ils envoient un message. Un message très clair à tout le marché, hein. L'époque des achats paniques à Marseille, où l'on pouvait, disons, faire monter les prix facilement, elle est terminée. Il ne s'agit pas juste d'économiser de l'argent maintenant, mais potentiellement beaucoup plus sur les prochains mercatos. C'est poser une ligne, quoi. Le dissident. Oui, alors, sur le papier, je comprends l'idée. Cette ligne de conduite, elle est admirable. Mais le football, ça se joue pas sur un tableur Excel. Sur le terrain, l'urgence, elle est bien réelle, elle est immédiate. L'effectif de Roberto De Zerbi écrit son besoin d'un joueur comme Abdelli. On ne parle pas d'une star, hein, on est d'accord, mais d'un profil très spécifique. Ce milieu mobile, technique, qui manque cruellement pour faire le lien et débloquer les matchs fermés. Sans lui, on risque de se retrouver avec un jeu qui tourne un peu en rond, un jeu prévisible. Oui, mais tu ne peux pas ignorer le contexte de cette négociation. Le prix qu'Angers demandait, ce n'était plus sa valeur de marché. C'était devenu en quelque sorte le prix de leur frustration après qu'Abdelli a refusé de jouer contre l'OM. C'était une affaire de principe pour eux. Alors la question c'est, est-ce que l'OM devait payer une prime pour l'ego d'un autre club? Participer à cette lutte de pouvoir? Pour moi, la gestion saine, c'est justement de ne pas céder à l'émotionnel. Le dissident. Tu parles de gestion saine, mais si cette discipline te coûte une qualification en Ligue des Champions, est-ce que c'est encore une gestion saine? L'échec sportif, il a un coût financier bien réel et souvent bien supérieur à 2 millions d'euros. Le contexte angevin, honnêtement, l'entraîneur et les joueurs, ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils voient, eux, c'est un manque dans l'effectif, une rotation plus faible et des joueurs clés qui vont devoir tirer sur la corde toute la saison. Je suis d'accord que 2 millions, ce n'est pas rien. Personne ne dit ça. Mais il faut mettre ça en perspective avec ce qui est en jeu sur le long terme. Si l'OM cède aujourd'hui, demain, chaque club en négociation saura qu'il suffit de pousser Marseille dans ses retranchements pour obtenir un surcoût. C'est un précédent qui est dangereux. Le sacrifice d'une opportunité à court terme, c'est parfois le prix à payer pour construire un projet stable et respecté. Le dissident. Et c'est là où je ne te suis plus. Parce qu'un projet à long terme, il se construit sur les succès du présent. Si cette économie de principe mène à une 5e place au lieu, disons, d'une 3e, le projet prend un coup terrible. Les revenus baissent, l'attractivité du club aussi. On ne peut pas toujours sacrifier le présent au nom d'un futur un peu hypothétique. L'apport d'Abdelli maintenant, c'était peut-être justement la garantie de ce futur plus stable. Le risque, c'est de perdre sur les deux tableaux. Pas de renfort immédiat et des objectifs manqués qui fragilisent l'avenir. En conclusion, je reste persuadé que l'OM a pris la bonne décision, une décision de maturité. C'est un signal fort qui rompt avec certaines erreurs du passé. C'est peut-être un risque sportif à court terme, je le concède, mais c'est un investissement indispensable pour la crédibilité et la pérennité du club. Le dissident. Et moi, je demeure convaincue que c'est une erreur de calcul qui sous-estime vraiment l'impact immédiat. Le football est un sport de détail et l'absence de ce profil-là pourrait être le détail qui fait tout dérailler. La question reste donc posée. Est-ce que le prix de cette rigueur budgétaire ne sera pas payé au final par des regrets sportifs au mois de mai? Ce qui est sûr, c'est que ce dossier illustre parfaitement ce dilemme permanent entre la raison économique et l'ambition sur le terrain. Et les prochains mois nous donneront sans aucun doute des éléments de réponse.